Le plateau de l'invité politique de ce jeudi sur Actu Matin, Justin Nyoro, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le porte-parole du parti Moël Bénin. Votre parti traverse une sorte de crise avec Ensuite, nous irons une à série de suspensions prononcées à l'encontre de certains cadres du parti et pas des moindres par le secrétaire général, de vice-président. Ils ont finalement opté pour la démission. Comment vivez-vous cette séparation? Elle doit être un choc pour vous, pour les élites. Christian, d'emblée, je voudrais dire que tout va bien à Moël Bénin. Et vous avez évoqué un certain nombre de choses qui se déroulent aujourd'hui à Moël Bénin, mais nous nous rendons compte que ce sont des soubresauts de très petite amplitude. La preuve, c'est que nous avançons. La preuve, c'est que davantage nous nous consolidons. Vous avez parlé de la démission des cadres et pas des moindres. Le mouvement des élites considère que chacun a un élément important à apporter au parti. Et au niveau de notre règlement intérieur, à l'article 9, il est mentionné que tout membre du parti doit faire preuve d'égalité, d'équité, d'union envers les autres membres du parti. Sur cette base, nous considérons qu'il n'y a pas à mettre certaines personnes sur le piédestal et à mettre d'autres au bas de l'échelle, pour que ceux qui sont au bas de l'échelle contemplent ceux qui sont sur le piédestal. Les élites, ça se situe à tous les niveaux. Lorsque le potier qui appartient au parti Moël Bénin fait bien son travail, nous considérons qu'il est un élément cadre de son travail. L'élitisme, c'est l'excellence en tout ce qu'on fait. Ce qui fait que le principe d'égalité est cardinal devant la légalité, si je peux ainsi parler, devant la loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler des cadres, mais tous les membres de Moël constituent pour nous des personnes importantes. Alors, vous mettez tout le monde sur le même pied d'égalité. Justement, vous n'avez quand même pas suffisamment communiqué sur ce qui est reproché à ces personnalités politiques de votre parti, qui, entre-temps, étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre, mais qui, par la suite, ont pris la décision de démissionner. Et nous avons vu circuler des notes de service qui acceptent cette démission. Qu'est-ce qui est reproché au secrétaire général, par exemple? Je l'ai dit tout à l'heure, nous avançons. Et c'est cela qui nous paraît important. Devant votre inquiétude, je trouve plutôt une sorte de sollicitude à l'endroit de Moël Bénin. Nous avons vu que l'actualité au niveau de Moël Bénin préoccupe les médias, préoccupe les Béninoises et les Béninois. Et pour nous, c'est une marque d'attention. Ça veut dire que à Moël Bénin, il y a une opération de charme qui intéresse les Béninoises et les Béninois. Mais nous avons deux formules importantes à Moël Bénin. Allez-y. La première formule, c'est que le mal est digne d'oubli, comme le dit le philosophe Nietzsche. Le mal est digne d'oubli. La seconde formule, c'est que la vie est une bicyclette. Il faut toujours pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le fait de scruter l'horizon qui va nous permettre de conquérir le pouvoir, puisque l'animation de la vie politique par un parti, c'est véritablement conquérir le pouvoir. Alors, nous considérons que ces démissions nous permettent toujours d'avancer. Mais lorsque vous analysez, Christian, ils sont combien à démissionner? Combien de personnes ont démissionné à Moël Bénin? Vous voulez le grand monde, la démission du grand nombre, pour constater quand même que le parti est en train de perdre des plumes? Je veux vous dire donc que nous sommes dans un système démocratique et la majorité, c'est ce qui incarne la vérité. Dans ce cadre, nous avons encore
des éléments, des personnes convaincues qui avancent pour que les choses puissent fonctionner. Un peu comme vous d'ailleurs, le porte-parole du parti. Alors, lorsqu'on jette un coup d'œil sur les explications données par les démissionnaires, les reproches faits au parti, on parle d'absence de démocratie, d'autoritarisme, de dictature de la part du président de Moël Bénin à la personne de Jacques Ayadji. Il n'y a pas de démocratie au sein de Moël Bénin? Oui, et l'article 56 de notre règlement fait cas de ce que, parmi les fautes que peut commettre un membre du parti, il est noté que le bureau politique national est appelé à apprécier cette faute. Cela a été fait au niveau du bureau politique national. Ça veut dire que le parti Moël Bénin respecte les textes. Mais nous remarquons que le président Jacques Ayadji, qui a été interpellé par les mises en cause, s'est prêté à l'exercice de la contradiction. Ce qui montre que le président Ayadji est attaché au texte. Et lorsqu'on est attaché au texte, c'est un signe manifeste qu'on adhère à la démocratie. C'est un bon démocrate qui est attaché au texte. Donc il a donné sa version des faits. Les mises en cause ont donné leur version des faits. Et c'est après que la décision a été prise. Mais où se situe donc l'autoritarisme dont on parle? Où se situe donc la dictature dont les mises en cause parlent, alors qu'il y a eu confrontation, alors qu'on a écouté les différentes parties? Et lorsque nous avons fini d'écouter les différentes parties, nous avons appliqué les tests en bon démocrate. En appliquant les tests, cela aboutit donc à la prise d'une décision de suspension. Voilà. Alors, la principale raison, c'est la dernière nomination intervenue au sein du parti. Est-ce véritablement ça le sujet? Moi, je me dis que nous avançons, c'est ce que je répète. Cette nomination est basée sur le mérite. Cette nomination est intervenue après qu'on a vu que le préfet Milorin a le background nécessaire pour accomplir la tâche qui lui a été confiée. Donc, il n'y a pas de raison à ce que la nomination soit le fondement de cette démission qui ont pu surgir. Il y a d'autres raisons et nous avons pu analyser cela au niveau du bureau politique national et nous avons pris une décision, mais la décision qui a été prise, ça a été la suspension. Mais après, les personnes suspendues ont choisi, en respectant les tests, de démissionner. Donc, ces personnes ont démissionné. Et vous avez pris acte. Nous avons pris acte. Nous ne parlons pas d'exclusion. Nous parlons peut-être d'auto-exclusion. Alors, le parti créé en 2018 n'a pas fini de vivre des épisodes critiques de son existence. Que faut-il alors y voir? Une crise de croissance, une crise de maturité ou une crise de confiance entre membres? La maturité est concrétisée. Alors là, je ne pourrais pas parler de crise, puisqu'il y a une maturité, il y a un progrès qu'on note au niveau de Moël Bénin. Et je le disais tout à l'heure, les médias, les Béninoises et les Béninois expriment leur sollicitude permanente par rapport à la question de Moël Bénin. Ça veut dire que nous avons des expériences que nous acquérons. Et chaque jour, un peu plus, nous arrivons à nous forger une identité sur l'échiquier politique. Et nous sommes prêts à avancer, nous sommes prêts à adhérer non seulement à notre développement, mais surtout à notre auto-développement. Nous sommes prêts à asseoir les forces vives de notre parti. Et c'est pour cela que nous préservons ces forces vives et nous misons beaucoup plus sur ce qui fonctionne, nous consolidons ce qui fonctionne. Alors pour consolider ce qui fonctionne, vous allez en activité dans les prochains jours, précisément le 24 juillet, et ce sera à Zové, où se tiendra le Conseil national du parti. Ça doit être le 3e, le Congrès national. Dites-nous pourquoi ce Conseil maintenant, le vécu du parti ces dernières semaines, en est-il pour quelque chose? Mais Christian, tu dis ce Conseil maintenant? Non, il ne s'agit pas d'une décision opportuniste.
je pense que nous respectons notre calendrier. Nous suivons le cours normal des choses le 24 juillet. Et ça rime avec l'article 24 de notre statut qui dispose que le Conseil national est l'organe supérieur de prise des décisions du parti entre deux congrès. Donc, ce Conseil national est présidé par le président du parti. Avec le Conseil national, nous avons la possibilité donc d'avoir des orientations et des résolutions pour que les décisions du parti soient respectées. Donc, c'est une démarche normale qui est en train de se faire. Et il ne s'agit pas d'un moment choisi pour une circonstance particulière. Donc, nous sommes dans le déroulement normal de notre calendrier, de votre du parti Moël Bénin. Alors, quelles sont les activités qui sont prévues à ce Conseil national? Les activités prévues à ce Conseil national, c'est déjà de voir ce qui a été fait, de voir ce qu'il y a à améliorer, mais c'est aussi d'étudier et d'examiner les statuts et les règlements du parti et de voir les axes majeurs à exploiter pour pouvoir nous tourner vers un avenir qui rayonne au sein du parti. Devrait-on s'attendre aussi à peut-être un renouvellement des instances dirigeantes du parti? Oui, puisque nous sommes des démocrates, je ne peux pas prendre la décision tout seul ici. Oui. C'est ensemble, au cours du Conseil national, que nous allons prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir avancer convenablement. Donc, ce sera un consensus qui va prévaloir au cœur des décisions que nous aurons à prendre pendant le Conseil national. Alors, je vous emmène à cette interrogation. Quand on regarde un peu l'actualité politique chez nous ces dernières semaines ou ces 2 derniers mois, c'est marqué par des démissions des responsables de parti. Je prends par exemple l'UDBN où Claudine Prudencio a cédé sa place. Je prends le parti MPL Sabissira Korogone qui est également parti. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que cela intervienne également du côté de Moël Bénin à Zové le 24 prochain? Jacques Ayadi qui décide de céder sa place peut-être à Justin Nyoro à la présidence du parti. Oui, les partis politiques ont leur fonctionnement interne. Et si ces partis ont décidé de fonctionner de cette façon, nous, au niveau de Moël Bénin, nous évitons les mimétismes BA, nous évitons l'imitation servile. Nous opérons des choix compte tenu des exigences qui s'imposent à nous. Alors, nous allons, comme je l'ai dit au départ, en bon démocrate, pouvoir échanger des priorités au cours du Conseil national. Pour le moment, nous ne voulons pas être dans ce mimétisme, nous ne voulons pas être dans cette imitation servile. Nous avons notre originalité et nous allons travailler là-dessus au cours du Conseil national. Voilà, qui sont ceux qui sont conviés à cette activité? Ceux qui sont conviés à ces activités, c'est le bureau politique national, les militants du parti au niveau des coordinations, puisque tout fonctionne bien, nos coordinations fonctionnent bien, c'est encore la preuve que nous avançons convenablement. Donc, toutes ces personnes sont invitées afin que nous puissions prendre des décisions appropriées pour que notre parti avance convenablement. 2023 en vue? Forcément, parce qu'on en parle, on dit 2023, c'est maintenant. Nous sommes dans l'anticipation à Moël Bénin. Nous ne nous laissons pas surprendre et ce qui fait que nous optons pour la planification, nous optons pour la rigueur. Vous avez tout le temps été dans l'anticipation, 2019, 2019 pour les législatives, 2023 2020 pour les communales. Est-ce que cette fois-ci, 2023 sera la meilleure année pour Moël Bénin? Je puis te dire, Christian, que nous apprenons de nos expériences et que nous sommes toujours décidés sur la base de la résilience, sur la base de l'engagement et de la détermination. Nous sommes décidés à toujours forger notre armure pour pouvoir conquérir le pouvoir au Parlement. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau Christian. Juste à Nyoro. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le porte-parole du parti Moël Bénin qui sera en Conseil national le 24 juillet prochain à Zové.